Et on après, part sur tout est joué Town sur la City. patience et le jeu de Duck'n se passe énormément sur la patience. C'est vrai. Et on part sur Town and City, une très bonne map de Roy d'ailleurs. Parce que Très très bonne- très tôt. Très bonne map de Roy, mais il faut pas oublier que c'est aussi à l'avantage de Duck'n parce que les setup canettes vont tuer également beaucoup plus tôt, en tout cas ceux qui vont éjecter sur le côté. On voit tout de suite la protection. Si tu as Ouais. déjà vu des matchs à base de De- grenades de c'est Snake, vrai. on est à plus ou moins, même, Ouais, parce on que n'est pas extrêmement proche, mais on a certains points communs. c'est ça, à ce niveau-là. la canette qui sort frame 1. Et il y a l'animation, du coup c'est MVP qui m'a dit ça. En fait la canette, la frame d'activation de la canette c'est frame 1. Et l'animation où il la lance c'est 10 frames. Ça, c'est pas très grave en termes de. Mais du coup la canette qui explose du coup première frame après l'avoir lancée. Quand tu te fais taper en désavantage. Ça, c'est pas non plus. Ça reste- Ça reste efficace reste une contre bonne- Roy, c'est mais là ça. surtout, voilà, Poney il va très souvent faire ça. C'est-à-dire qu'il va mettre sa canette et il va shield. Il va shield Ok. devant parce que quoi, ça fait basiquement un shield explosif. Il se prend de rien. Ok, et l'adversaire je qui va essayer de contester justement son shield, et bah il va se faire taper. Il va se faire taper très violemment. Et là voilà, on voit tout de suite la différence qu'il peut y avoir entre un perso Ouh. qui va rush down et qui va frapper très fort. Et un La très stock bon va forwarder qui est prendre. trouvé sur Poney qui essayait de space au maximum avec sa canette. Et un super forwarder qui est trouvé de la part de Mr. Son qui allait très agressif et qui termine cette première stock de Poney. La première stock en effet qui du coup va être pas volatilisée puisque comme il va falloir réussir à capitaliser un petit peu plus du côté de Mr. Son, un petit peu plus que Dige, voilà. On commence à arriver dans le petit peu plus, mais 6% pour l'instant, rien du tout, surtout que Duck'n c'est connu pour bien grappiller énormément de pourcentage très rapidement, faut dire, il a beaucoup d'assistance à ça. Et là ce qui va poser problème basiquement pour notre cher Good Boy, ça va être surtout les aérios de Roy / Chrome qui sont extrêmement rapides et qui du coup peuvent un peu gêner au zoning ou alors à la patience des projectiles. Ah, peut-être que, voilà. Mais on voit quand même que Poney qui trouve toujours pas le kill. Hein, et 168% de la part de Stone. Et la bombe la canette qui tue toujours pas. Hein. Et Stone qui a des moyens de capitaliser, mais un très bon kill confirme qui est trouvé de la part de Poney à base de canette grab. Et Ouais. canette forward throw, pardon. Et ben ça revient presque even. Hein. Mais c'est là qu'on peut souligner aussi un des problèmes de Duck'n, c'est que ça va grappiller, ça va mettre beaucoup de pourcentage, ça peut avoir pas mal de difficultés à trouver le kill. Et on l'a vu justement là, 170%, c'était beaucoup, hein. Surtout contre un Roy, ça fait beaucoup. Et un Roy qui peut difficilement ledge trap, difficilement edge guard. Attention quand même, là les deux personnes étaient éjectées exactement au même endroit, on va essayer de un petit peu edge guard là du côté d'Audio Poney. Voilà, on a bloqué, on a bien couvert C'est ça. la roll. De toute façon, il y avait une canette de l'autre côté, il pouvait pas ça. rouler à droite, il l'a conditionné. Très bien joué à lui, la get up attaque. Il a bien gardé le shield là-dessus, ce qui lui permet de punir la get up à table. Et on voit Mr. Son qui commence à s'impatienter et qui essaye d'attaquer beaucoup plus sur le shield, mais il se fait punir pour ça. Hein. Parce que bah évidemment, Ah, mais là pour le taper sur un shield, en général c'est pas la meilleure option. Oh, surtout contre un Duck'n qui se protège grâce à sa canette. Et là surtout on a pu voir aussi, petite impatience que tu soulignais à juste titre du côté Mr. Stone, il a immédiatement balancé la Dancing Blade C'est ça. pour essayer de catch Poney sur la plateforme, Poney qu'il avait largement vu venir. Et, Et ça là- s'est tout de suite ressenti dans Et le là il gameplay. perd la stock encore sur un problème d'impatience où il lui dash dessus. Et Poney qui a juste bien read cette dash-in de la part de Stone et qui récupère cette stock. Mais Stone qui va très bien revenir even avec un super side B qui est trouvé proche du ledge et qui tue tout. Hein. J'ai cru que Poney il allait nous faire la classico Raito à base de frisbee. C'est vrai. Très agréable à regarder. Et ça marche très bien. Hein. Très bien, quoique pas tant que ça. Mais surtout, marche pas c'est un très bon mix-up là il n'a pas essayé de le concrétiser là-dessus. En même temps, c'était pas le moment. Oh, très bien joué, le petit manque de réflexe du côté du joueur rennais par rapport au joueur parisien, voilà, qui abuse des sweet spots de Roy. Et évidemment, il a parfaitement raison là. Il faut pas sauter C'était dessus. Il tellement faut pas close. sauter dessus. Et les frames d'invincibilité qui l'ont mis vraiment bien. Et la canette qui lui explose dessus. Hein. Enfin, Stone, on voit qu'il commence à s'adapter. Il joue un peu plus par rapport à la canette. Il garde plus longtemps son shield. Et on voit que ça marche quand même mieux que sur la Et stock voilà, numéro et 2. là, Mais un Là, super on a la force qui est classique. trouvé, hein. Là, on a la classique ledge trap Duck'n. On met la canette au bord du ledge. Donc tu get up attaque, tu te la prends. Ouais. Tu peux pas toucher le chien parce qu'il est trop loin. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Bah tu peux sauter, oui, tu peux sauter en effet, mais on a mis un gunman un peu plus haut, donc ça va te bloquer, ça va te conditionner à quoi? À rouler. Et du coup, comment on couvre la roll? Eh ben on met un forward smash. Et toutes les options qui sont couvertes. Hein. C'est- À part s'il En vrai, garde le ledge, saut. Le saut était beaucoup plus efficace, exactement comme le souligne C'est McCoy, ça. c'était plus du conditionnement C'est qu'autre ça. chose. Il a conditionné de toute façon à ne pas sauter. C'est Il ça. a conditionné à ne pas sauter au ledge, donc il a cherché. Là, Mr. Stone, il a eu en soi un réflexe très humain. Ouais, qui est- de roll. Bon bah, je vais pas sauter, donc qu'est-ce que je vais faire? Normal attaque. On va faire quelque chose de safe, on va rouler. Et il se méfiait de la canette, il se méfiait du gunman, il a pas vu le chien qu'il y avait derrière. Ouais, c'est ça. Et
Et oui, et quand ton focus part trop sur les options de Poney qui sont évidemment la canette, le gunman, qui sont quand même des options qu'il utilise beaucoup parce que son neutral se joue à base de ça, et ben des fois tu peux oublier que le chien peut aussi te taper quoi. Et c'est bien, et c'est ça, et oui c'est exactement ce que tu dis Maquelin. Duck Hunt c'est du conditionnement, c'est toute la game, tu joues longtemps, tu prends du temps, tu mets beaucoup de pourcents, et au bout d'un moment bah, tu tapes sur le mental de l'adversaire qui va commencer à prendre de mauvais réflexes. Et surtout, ça va d'être assez efficace sur ce pauvre Mr. Stone. Voilà, j'ai envie de dire qu'il continue encore à essayer de contester ce shield malgré la canette qui est en plein dedans. Mais il y va quand même. Et voilà, regarde tous les pourcentages qui ont été grappillés à une vitesse grand V. 80%, 15 secondes de jeu, c'est de la punition. Hein. Monsieur Stone qui essaie d'être très très agressif et c'est très bien puni par Poney. Hein. Et voilà, on voit tout de suite l'habitude de prévoir tous ces setups là. La petite canette qui a été placée sur la plateforme, on sait jamais, elle peut servir si j'arrive à grab. Si j'ai pas besoin de la canette, bah c'est pas grave, j'ai un gunman derrière. Mais attention, on n'est pas en reste non plus côté Mr. Stone. Il faut faire attention de pas se faire avoir par l'edgeguard. Finalement, Poney qui parvient à reset le neutral sur cette canette, sur cette get-up attack plutôt. Oui, et la canette qui a explosé et qui a permis aussi de le sortir de cette situation de l'edge trap parce qu'elle a renvoyé Mr. Stone au milieu du stage. Oh, très bien joué, envoyer la canette pour que le gunman la tape et envoyer la canette derrière sur l'adversaire. Et là voilà. Et un super repère qui est trouvé. Disons que c'est un coup absolument respecté ce repère. Dans le sens où si le premier était passé dans le shield, si Mr. Stone voulait être encore un peu greedy et il a tendance à être greedy sur son D-shield, et bah il se serait pris un autre upper. Mais ces pourcentages qui montent, qui grimpent, Poney qui est à 110%, on évite le forward air parce que là je pense que c'était le kill. Ça peut tuer. Hein. Et oh, oui. Un super B-côté qui est trouvé là-dessus. Il a bien delay le dernier hit de son side B et bah, ça a puni Poney là-dessus et ça peut prendre cette stock. Mais Poney qui a tellement bien capitalisé 131% et c'est compliqué pour Mr. Stone. Hein. Il faut jouer super patient, essayer de faire super attention au kill. Là, il a eu, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas il a eu un petit répit là, Mr. Stone, l'extend qu'il a évité de se prendre le forward smash. Attention Poney quand même au tech un peu hasardeuse là. Mr. Stone qui a bien tenté son avantage en prévoyant peut-être une canette de la part de Poney en désavantage, et vu qu'il a delay son avantage, il a pu continuer sa punition avec ce down kick qu'on a vu prendre du dead. Et là voilà, regarde le mur qui se dresse devant Mr. Stone. Le mur qu'il y a devant. Tu veux arriver, il y a une canette, il y a un frisbee qui va toucher très loin, il y a un gunman qui te fait pression, on met le frisbee, on l'a, le back air juste derrière et c'est la stock qui est prise. On a réussi à grappiller tellement de pourcentage avec tous ces petits projectiles. Tous les petits moments où Mr. Stone a été greedy, attention à pas rouler, voilà on a toujours, Poney toujours ultra safe. Pourquoi je me presserais? J'ai l'avantage, je fais frisbee, je balance. Et je capitalise des pourcents grâce à cette stock en fait. Mais il a essayé d'être greedy par contre là. Des côtés de Mr. Stone qui tue quand même plutôt tôt, mais c'était quand même 90% de la part de Poney. Le qui a un perso plutôt léger, mais ce B-côté qui tue, mais 77% de la part de Stone, il lui faut une grosse phase d'avantage pour essayer de revenir. C'est Poney qui a été quand même un tout petit peu greedy. Oh bien joué par contre là de laisser le frisbee, moi-même je ne l'avais pas vu, laisser le frisbee au sol en prévision de si Mr. Stone l'a envoyé, ou alors pas simplement en prison, juste il l'a laissé là, on sait jamais, peut-être il va servir, je vais pas faire exploser tout de suite. Voilà, là on mine, là on ledge trap à fond. Et Mr. Stone qui est bien sorti de cette phase de ledge trap avec ce rôle et garder son shield, mais Poney qui a décidé de le renvoyer tout de suite. Oh. Attention parce que là le back air, il a failli à trouver le back air. Et là, Mr. Stone, on voit qu'il essaye de jouer très très lent, il garde beaucoup plus son shield, il respecte beaucoup plus parce qu'il est sur sa dernière stock, il s'est risqué. Hein. Parce que s'il meurt, c'est la fin de sa run de ce tournoi. Hein. Attention parce que la fin de la run elle est vraiment pas loin parce que oui, le gunman il peut te tirer dessus quand tu es en train de grabber le EPR qui va finir, qui va terminer tout ça. Le EPR qui punit cet air dodge. Et c'est bien joué de la part de Poney, un Poney qui a très bien conditionné Stone à un game plan qui était pas du tout le sien, qui est de jouer extrêmement safe et très lent